comment surmonter la peur d'investir en bourse? Bonjour, je suis Pedro, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question. Je vous partage le résultat du sondage que j'ai effectué la semaine dernière. Alors, il y a 63% de personnes qui n'ont pas du tout peur durant leurs investissements en bourse. En revanche, il y a 37% de personnes qui ont peur. J'ai identifié 3 points importants sur le fait d'avoir peur d'investir en bourse. Le premier point, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances et je dirais qui ont des connaissances qui sont nulles, c'est-à-dire zéro connaissance, et c'est la raison pour laquelle ils ont peur de perdre de l'argent. Je précise que la bourse est un placement risqué. Il existe toujours une possibilité de perdre de l'argent en investissant. Cette peur est d'autant plus grande chez les personnes, comme je viens de vous le dire, qui n'ont pas une grande connaissance de la bourse. Ça, c'était le premier point. Non, nous allons voir le deuxième point. C'est-à-dire, il y a un sentiment de peur de l'inconnu. La bourse peut être un monde complexe et difficile à comprendre. Je vous le confirme. Les personnes qui n'y connaissent rien peuvent avoir peur de se lancer. Ça, c'était le deuxième point. Donc, on a la peur de se lancer. Parce que, à cause de l'inconnu. Et le troisième point que j'ai identifié, c'est la peur de l'échec, en fait. Les gens ont peur de faire des erreurs et de perdre de l'argent. Cette peur peut être paralysante et empêcher les gens d'investir. On est tous déjà passés par là. Je vous le confirme. Alors maintenant, je vais vous partager quelques exemples de situations qui peuvent provoquer la peur d'investir en bourse. Premièrement, une crise boursière peut provoquer le fait d'avoir peur. Une crise boursière peut entraîner une chute importante des cours des actions. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Cette chute peut être très déstabilisante pour les investisseurs et elle peut renforcer leur peur de perdre de l'argent. Entre guillemets, la crise que nous sommes en train de subir en ce moment dans le secteur pétrole-carbone, c'est à court terme. D'accord? Je vous propose un deuxième exemple qui vous fait avoir peur. Par exemple, ça arrive qu'il y a un krach boursier. Un krach boursier est une chute soudaine et importante des cours des actions. Un krach boursier peut être traumatisant pour les investisseurs et il peut dissuader d'investir à nouveau. Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé pour le Covid. Les marchés, ils ont dégringolé en ligne droite. C'était un krach boursier. On a cru que c'était la fin du monde. 1 an, 2 ans plus tard, non, non. Nous sommes toujours vivants. Je partage un troisième exemple de peur d'investir en bourse. Parce qu'en fait, il y a une perte personnelle. Une perte personnelle, comme la perte d'un emploi ou d'un proche, peut rendre les gens plus vulnérables et plus susceptibles d'avoir peur de perdre de l'argent. D'accord? En fait, c'est un sentiment très très personnel. Alors, je vais vous partager quelques petits tips qui sont importants. Okay? Alors, il est important de comprendre ces peurs pour pouvoir les surmonter. Il existe des moyens de réduire le risque d'investir en bourse, comme par exemple la diversification du portefeuille et, comme je vous le rappelle toujours, d'investir sur le long terme. Il est également important de se renseigner sur la bourse. Comme je vous le dis toujours, faites des recherches complémentaires et de comprendre les risques associés à ce type d'investissement.
Maintenant, je vais vous partager quelque chose qui est très important. Je vous informe que c'est très important de se renseigner sur la bourse. Plus vous en saurez dans le secteur de la bourse, moins vous aurez peur. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour vous aider à apprendre, comme les livres, les articles, les cours en ligne. J'ai effectué une vidéo précédente dans laquelle je parle cash sur le fait de bien investir. Je vous recommande fortement de regarder cette vidéo. Alors, est-ce que j'ai la miniature sous le coude? Je vais vous la partager à la fin de la vidéo. Alors maintenant, j'ai identifié 3 éléments importants. Alors, je vais le faire déjà comme ça. On va le faire déjà comme ça. Je vais le marquer au maximum pour que vous puissiez voir. Alors, pour ne pas avoir peur d'investir en bourse, il y a des débutants qui sont en train de démarrer, qui ont des petits blocages. Je vous informe que personnellement, quand j'ai commencé, j'avais peur. Alors, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par investir avec des petits montants. N'investissez pas trop d'argent au début. D'accord? C'est des astuces, c'est des tips personnels que je vous recommande. Commencez par investir petite somme que vous pouvez permettre de perdre. Par exemple, c'est la raison pour laquelle, au lieu de commencer par exemple avec 50 euros, vous pouvez commencer avec 20 euros. Ok? Deuxième point, qui est très important, investissez sur le long terme parce que la bourse est gagnante sur le long terme. À court terme, il y a des variations, il y a des très fortes volatilités. En revanche, sur le long terme, les marchés boursiers ont tendance à augmenter. Et un dernier point, je pense que c'est le plus important. Comme je vous le dis toujours, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'il faut avoir une diversification dans son portefeuille. Investissez dans différents secteurs. Comme je vous l'ai expliqué, secteur de la finance, secteur de la consommation, du pétrole, les services, consommation cyclique aussi, la tech, secteur de la tech, secteur de la téléphonie. D'accord? Ok. Alors maintenant, je vous propose 3 astuces supplémentaires. Parce que vous avez été fort, vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Investissez sur le long terme. Je vais le répéter encore et encore. La bourse est un placement à long terme. Sur le long terme, les marchés financiers ont tendance à augmenter. D'accord? Ça, vous pouvez l'encadrer et le mettre en gros sur votre bureau. Deuxième point, qui est très important, diversifiez votre portefeuille. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Investissez dans différents pays et différents secteurs. Ok? Je sais que c'est assez répétitif, mais je vous assure qu'à un moment donné, vous n'aurez plus peur. N'investissez pas que l'argent que vous pouvez perdre en bourse. La bourse est un placement risqué. Si par exemple, vous avez 10 000 euros, et non, commencez à investir 100 euros. Après, vous investissez encore 100 euros. Il faut y aller doucement, mais vous n'allez pas arriver sur les marchés financiers et investir 10 000 euros. Non. Est-ce que vous comprenez? Sur le long terme. Pour les personnes qui ont été fortes, qui sont arrivées jusqu'ici, il y a sûrement des personnes qui ont toujours des blocages. Il y a toujours des personnes
qui ont toujours le sentiment d'avoir peur, même après avoir regardé cette vidéo. Si vous avez peur d'investir, j'ai décidé de vous aider. Je suis là pour vous. Je suis à votre écoute. Vous savez pourquoi? Parce que je crois en vous. Voilà mon email, cashdividende@gmail.com. Alors je vous dis à tout à l'heure. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.